Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va mieux. Comme vous l'avez peut-être vu sur Facebook, j'ai eu une semaine un petit peu où j'étais malade. Donc, cette semaine, je peux de nouveau vous faire une vidéo. Et je suis très contente puisque cette semaine a été très riche en acquisitions. Puisque j'ai reçu pas moins de 19 livres, entre des services de presse, des achats, etc. Donc je suis très heureuse de vous présenter tout ça. Je vais essayer d'être brève, d'être efficace. Et donc je vais commencer tout de suite avec mes achats de cet après-midi, enfin d'hier puisque la vidéo sera postée dimanche, avec des achats en vide-grenier. Donc, tout d'abord, j'ai acheté le roman de Rabelais de Michel Ragon. Donc un livre que j'avais repéré depuis pas mal de temps et qui apparemment retrace la vie de Rabelais. Donc Rabelais n'est pas un de mes auteurs préférés, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant de voir la biographie de cet auteur, même si je ne doute pas que ce soit très romancé. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant à lire. Ensuite, j'ai acheté Espion de Dieu de Juan Gómez Jurado. Je pense que ça se prononce comme ça, je ne suis pas assez forte en espagnol pour en être certaine, mais je pense. Donc, excusez-moi. Un polar qui se situe après la mort de Jean-Paul II. Les évêques, les cardinaux, pardon, se réunissent pour élire un nouveau pape, sauf que certains de ces cardinaux disparaissent et sont assassinés. Donc il s'agira de savoir qui les a tués. Donc un polar en bonne et due forme, comme je les aime, mais qui, je pense, devrait beaucoup me plaire. En plus, la couverture est très sympa. Voilà, donc à voir, mais je suis confiante quant à ce roman. Ensuite, j'ai trouvé La guerre des mondes de Wells. Donc c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler par rapport au fait qu'il s'agit d'un classique dans le domaine de la science-fiction. Alors, je ne pense pas le lire tout de suite parce que, à vrai dire, c'est un roman qui ne me tente pas plus que ça. Mais ça reste quand même un livre qu'il faut avoir lu. Et un jour, pourquoi pas, en tout cas, au moins je l'ai. Si un jour l'envie m'en prend, je le lirai pour savoir de quoi il retourne dans ce roman. J'ai également déniché Peur blanche de Ken Follett. Donc, Ken Follett est un auteur que j'apprécie énormément. Là, il est question d'un virus qui va être échappé, question d'espionnage, de secret d'État, etc. Vraiment le genre de livre qui, je pense, devrait me plaire. Bon, pas très gros. Je pense qu'il devrait être très sympa. Par contre, voilà, le petit écusson devant qui cache cette superbe couverture. J'avoue que ça m'énerve un peu. Si ça m'énerve trop, je vais vouloir tout arracher, mais ça va faire encore plus moche. Donc, à voir. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu trouver ce roman. Ensuite, j'ai trouvé un roman que je ne connaissais pas du tout. Le carnet noir de Ian Rankin. Donc j'ai pas tout saisi non plus de quoi il était question. C'est un polar. Une question encore de religion puisque je vois sur le résumé qu'il est question de la Bible. Apparemment, vu le résumé, je pense qu'il s'agit d'un polar qui ne manque pas d'humour. Donc ça peut être encore une découverte très sympa. J'espère vous en reparler très bientôt. Et enfin, pour ce qui est des trouvailles vide-grenier, j'ai acheté Comment j'ai vidé la maison de mes parents de Lydia Flem, qui est un très court roman, vous voyez, très petit et écrit quand même assez gros.
sur une question assez délicate, puisque ça va être l'histoire d'une femme apparemment qui va devoir ranger la maison de ses parents après leur décès. Donc une question assez douloureuse et qui peut pas mal faire réfléchir. J'aime beaucoup le livre avec son petit rabat en papier. Voilà la couverture. Un livre qui, je pense, devrait se lire très très rapidement. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, j'ai acheté des livres en librairie. Donc pour commencer, j'ai acheté excusez-moi, Les Autodafeurs de Marine Carteron. Donc un livre qui vient de paraître, enfin j'en avais absolument pas entendu parler. Peut-être qu'il y a eu quelques avis déjà sur des blogs, mais je n'y ai pas fait attention. Et c'est ma libraire qui m'a dit que c'était son coup de cœur, que d'ailleurs les 3 libraires de la librairie avaient eu un coup de cœur pour ce roman. C'est le premier tome d'une trilogie. On sait à l'avance combien il y aura de tomes, donc je me suis dit que ça pouvait être assez sympa à découvrir. Une histoire d'enfant qui va se retrouver dans une situation un peu policière, un peu d'espionnage. À voir, mais ça peut être extrêmement sympa comme lecture. J'ai hâte de voir ça également. Achat d'aujourd'hui également, j'ai trouvé Écailles de feu de Christine Gros. Donc un court roman, un tout petit livre, vous voyez, écrit en P3, la 3e personne, mais qui reste quand même une autobiographie, donc un mélange de tout ça avec poésie, roman, souvenir, etc., etc. Je ne connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas le livre, mais il s'agit apparemment d'une auteure qui n'habite pas très loin de vers chez moi, qui est vraiment une auteure de ma région. Et comme je défends l'idée de faire connaître des auteurs peu connus et des auteurs que l'on peut connaître seulement en allant en librairie comme ça, je me suis dit pourquoi pas. La couverture est splendide. J'ai hâte de le découvrir. Il sera très très vite lu, je n'en doute pas. Et je vous en parle très bientôt. Ensuite, j'ai acheté, attention les yeux, le dernier roman de Marek Alter, Radija. Donc c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie de Marek Alter qui, alors il y a une dizaine d'années, il avait écrit une trilogie sur la Bible au féminin avec des femmes de la Bible, et cette fois il reprend un peu la même idée mais en créant sa trilogie à partir des femmes de l'islam. Et donc la première, Radija, comme on peut le voir sur la couverture, l'épouse de Mahomet. Donc un roman qui dont l'auteur nous a parlé hier à la FNAC de Lyon, et franchement j'ai craqué. Je pense que ce livre va être absolument magnifique, comme toujours avec Marek Alter, mais ce titre là a l'air vraiment très 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 sympa. Et puis je ne pouvais pas ne pas acheter ce livre, puisque attention, attention, il est dédicacé, voilà. Donc je suis vraiment heureuse là, avoir un livre dédicacé de Marek Alter, qui est sans doute un de mes auteurs préférés. Je ne pouvais pas passer à côté et c'est vraiment génial, je suis heureuse. Voilà, donc je pense que je ne vais pas trop tarder à le lire non plus, parce que j'ai très très envie de savoir de quoi il est question dans ce roman, de découvrir un peu plus précisément ce dont l'auteur nous a parlé hier. Ensuite, j'ai fait une série d'achats de livres en VO. Donc, je ne vais pas trop vous en parler parce que je ne sais pas trop de quoi il est question. Donc, tout d'abord, j'ai acheté Ailleurs de Melvin Burgess, que j'avais trouvé ce titre à la fin du livre dont je vous avais parlé, The Orphan Girl de Sophie Hannah. La couverture m'a plu, le
titre m'a semblé très sympa. J'ai eu envie de me dire, tiens, et si je me faisais un petit peu peur? Donc j'ai acheté ce livre, on verra ce que ça donnera. À voir si l'anglais ne m'empêchera pas d'avoir un petit peu la trouille. J'espère que non. J'ai également acheté The Shock of the Fall. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai lu le résumé qui a l'air assez sympa. Un garçon qui va mourir et qui ensuite ne sera plus jamais le même. Donc c'est le genre de résumé qui m'inspire. En plus la couverture est très sympa, encore une fois. Hein. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En plus ça a l'air d'être un livre pour la jeunesse. Enfin, jeune adulte, donc ça devrait se lire relativement facilement. Et pour ce qui est des achats en anglais, j'ai également acheté la trilogie des Lunar Chronicle, avec en priorité Cress, le 3e tome, qui n'est pas encore sorti en France, qui devrait sortir... Excusez-moi. Qui devrait sortir en octobre. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré, je ne pouvais pas attendre plus longtemps, donc j'ai acheté le tome 3. Et je ne vais vraiment pas tarder à le lire parce que j'ai vraiment très hâte. Seul petit détail, pour un livre en anglais, il m'apparaît quand même assez gros. Donc j'ai un petit peu peur de cette lecture parce que c'est quand même un joli pavé de 500 pages. Mais bon, j'ai tellement envie de découvrir l'histoire de Cress que je n'ai pas su résister. Et puis du coup, j'en ai profité pour acheter les 2 autres tomes de la trilogie, donc Cinder et Scarlet. Donc Scarlet, je l'ai acheté parce que le titre, pardon, la couverture anglaise est beaucoup plus sympa que la couverture française. Cette couverture est tellement chouette que je la voulais absolument dans ma bibliothèque. Et puis également pour Cinder, qui est la même que la couverture en française par contre, mais je me suis dit, quitte à acheter le 3e tome en anglais, autant avoir toute la série en anglais pour que ça fasse joli dans ma bibliothèque. Donc du coup, j'ai acheté les 3. Et vraiment, c'est super sympa d'avoir les 3. Je suis ravie. Et donc, pour terminer cette petite présentation, mes réceptions de la semaine au point de vue des services de presse. Donc là encore, un bon paquet. Donc pour commencer, j'ai reçu Les Héritiers des Ténèbres de Damien Leban. Oui, je crois que c'est ça, oui. Voilà, Les Héritiers des Ténèbres, un polar qui va... j'ai pas relu le résumé, donc je ne sais plus trop de quoi il est question. Mais voilà, un polar avec une question autour de la psychologie apparemment, voilà, macabre, entre vengeance et oubli, le genre de roman qui devrait me plaire presque à coup sûr. Je vous en reparle très bientôt, on verra ça. Ensuite j'ai reçu 3 livres des éditions Michalon. Donc un roman, Miss Bomb, l'histoire d'une jeune fille qui va devenir kamikaze à notre époque. Toute cette réflexion autour de ces jeunes filles qui vont devenir kamikaze. Voilà, justement, je n'en sais pas plus pour le moment, mais le livre n'est pas très gros et devrait se lire assez vite. J'ai hâte de voir ça. Et puis 2 témoignages. Donc tout d'abord, Un mauvais flic de Marc Lamola, qui est un récit autobiographique d'un policier qui va se retrouver, qui va raconter son métier. Donc je ne sais pas trop comment, mais qui va raconter les problèmes de notre société autour du métier de flic. Donc je pense que ça va être un témoignage poignant qui va être assez intéressant à découvrir. Également chez Michalon toujours, j'ai reçu Une vie à t'espérer de Mireille Margarito. Donc pour ceux qui ont vu le 7 à 8 il y a quelques semaines, c'est ce livre-ci dont il était question, de cette femme qui va découvrir qu'elle ne peut pas être mère
et qui va, après moult tentatives, réaliser qu'elle ne sera jamais maman. Donc je pense que ça va être encore un témoignage très très poignant et j'ai vraiment hâte de découvrir ce témoignage également, parce que c'est un sujet tabou dont on parle peu et qui peut vraiment être bouleversant. Et enfin, dernier livre, j'ai reçu L'air du monde de Victor Catemo. Donc je ne sais pas trop trouver les questions, apparemment un plaidoyer d'un homme qui va essayer de secourir des enfants mais qui va être traité de pédophile. Alors je ne sais pas trop trouver les questions, mais j'ai reçu ce roman parce que, enfin, il y a eu une proposition de service de presse et j'avais très très envie de découvrir ce livre, puisque sur tous les articles que j'ai pu voir, on parlait du style de l'auteur, un style apparemment à tomber, et en tant que fan des belles écritures, j'avais envie de voir si moi j'accrochais à ce style dont on fait tant d'éloges un peu partout. Donc à voir. Pareil, un petit livre, je vous en reparle très très vite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que de votre côté vous avez reçu plein de livres, que vous avez fait plein de belles lectures la semaine dernière, que vous en ferez plein la semaine prochaine. Donc je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!